Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Bayern remporte la Ligue des Champions sur un match 1-0 contre le PSG. J'ai envie de dire que globalement c'est mérité. Mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match. Parce que, bon déjà je perds le Riles d'or. Parce que je l'ai remis en jeu les gars. Si vous avez raté la dernière vidéo, j'ai raté le dernier prono les gars. Sur un excès de... C'est vous m'avez engrainé, Riles, et ben voilà, allez on rejoue le Riles d'or, poubelle. C'est ça le problème les gars. En fait c'était ça la leçon que je voulais vous dire. Comme au casino, faut pas jouer à ces trucs là les gars. T'as un excès de folie après. Alors comme prévu, le PSG allait avoir des occasions franches. Et elles ont eu lieu. Maintenant si tu marques pas, ça devient difficile. Alors c'est pas facile, il y a la pression et il y a Neuer. Mais tes occasions franches, tu allais les avoir. T'as eu plus d'occasions franches que l'équipe d'en face. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que le Bayern est resté fidèle en fait. Le Bayern est resté fidèle à lui-même avec un jeu de maîtrise du début de la compète jusqu'à la fin. Avec un intérêt à marquer, c'est-à-dire quand tu mènes au score aussi, tu continues d'essayer de marquer, donc et tu presses le porteur, tu gênes le porteur. Alors on va me revenir très vite sur les individualités, parce que Paris sans ces individualités ne peut pas faire la différence. Le problème, il est là, c'est que quand en face il y a les individualités et il y a le collectif, Neymar on peut lui cracher dessus tout le match, mais Neymar à un moment donné, l'individualité elle ne peut pas être là. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans 2 semaines, à tous les matchs. C'est ça le problème, c'est que quand ton club ne compte que sur des individualités, et c'est grâce à ça qu'il fait ce qu'il est devenu ce qu'il est, et ben en face, c'est collectif. Et tout seul, tu ne peux pas porter une charge quand elle est collective en face. Ce genre de match-là, tu peux le gagner sur des actions individuelles. Mais quand tu ne comptes que sur l'individualité, on voyait, hein. Le PSG, c'était quoi la tactique? C'était de bien défendre et de jouer les contres simplement sur le minimum de passes en fait. Il n'y a aucun intérêt de conserver le ballon. L'intérêt, il était vraiment de lancer, de jouer sur Neymar, hein, de favoriser le meilleur porteur pour lancer le mec le plus rapide. Sauf que quand le collectif est en train de te sauter dessus, eh ben ça fait très très mal. Maintenant, tu as réussi à avoir tes occasions sur la tactique demandée et tu les as pas mises. Gros respect à Neuer aussi. Parce qu'il te sort un match, en fait, voilà, c'est collectif. T'as un Neuer au niveau, t'as des attaquants au niveau, t'as un collectif au niveau, Alcantara au milieu qui a su gérer, le chef d'orchestre, j'ai envie de dire. Défensivement, ils ont quand même fait le taf. Point même, ou même ton meilleur joueur du match, Coman, qui a esquinté Kehrer, comme prévu. Comme prévu, Kehrer aurait été le point noir aussi défensivement. Et les individualités n'auront pas pu sortir du lot, ce qui fait que tu ne peux pas remporter une finale quand tu es dominé. J'ai envie de dire de A à Z. Et j'ai envie de dire bravo aux Allemands, bravo au Bayern. Franchement, ce qu'ils font pour moi, je trouve c'est très rare de voir une équipe qui ne se renie pas, qui vraiment va pour jouer son football et a confiance en son football, de la ligne, du gardien de but jusqu'à la ligne offensive. Ils font avec ce qu'ils ont. Leur meilleur joueur du match, celui qui a marqué, non, tranquille les gars, on a dit que ça allait tourner comme ça, bon bah tu sors. Combien d'équipes va te sortir celui qui vraiment fait les différences? C'est parce que tu as confiance en ton équipe et en ton banc. Et j'ai envie de dire que c'est mérité. Alors Paris n'a pas à rougir parce qu'ils vont en finale. Maintenant, c'est sûr que dans ta tête, tu te dis, mais est-ce qu'on arrivera à revenir à ce niveau? Est-ce qu'on arrivera à revenir à ce niveau de la compète? Est-ce que le format qui revient après, s'il revient en match aller-retour, est-ce que ça va aller dans notre sens? Tout allait en fait dans le sens, le PSG a fait ce qu'il fallait. Mais au final, voilà, t'arrives sur un morceau quand même, parce que battre ce Bayern, faut vraiment les détails qui vont dans ton sens. Si tu rentres pas si tu n'acceptes pas les petites choses, les petits détails, les moindres occasions les plus importantes, tu vas te manger un but et mentalement tu vas devoir gérer le match d'une autre manière. Les individualités qui savent qu'on ne comptera que sur eux pour faire la différence, savent que ils devront eux-mêmes compter que sur eux. Donc à un moment donné, il y a cette pression qui fait que t'es en difficulté. Faut accepter que Neymar puisse être en difficulté, mais il ne peut pas compter globalement sur ce qu'il y a à côté. Il va faire quoi? Une passe à Kehrer, commencer à faire un appel? Il n'y a pas la maîtrise collective au PSG, du moins pas encore assez collective, et cette équipe du Bayern, pour moi, est simplement meilleure, en fait. Donc le regret, il est d'être arrivé jusqu'au bout pour ne pas la prendre, mais sur un match,
tu peux regretter d'avoir pas été au bout de tes occasions, tellement mérité pour le Bayern, en fait, à mes yeux. Chaque joueur du Bayern, en fait, peut être fier de lui. Est-ce que chaque joueur du PSG, dans ce match-là, peut être fier de lui? Mais est-ce que, à un moment donné, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, tu peux aller très loin parfois avec des individualités. Mais la réalité te rattrape, parce que l'équipe qui est arrivée jusqu'ici grâce à un ensemble a plus de choses que toi. Il y avait plus de 60% de maîtrise du ballon. Le PSG, à la base, n'est pas habitué à être une équipe qui ne joue pas, qui ne fait que rester derrière et attendre. Neymar, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer au ballon, de se mettre en confiance. Kylian, qui revient de blessure, qui à la base, on ne savait même pas s'il allait jouer, ils sont mis dans le bain. Mais ils doivent être portés par un collectif aussi, parce que c'est facile de cracher sur les individualités qui ont fait et qui font les choses. Mais je vais le répéter une troisième fois, l'individualité, elle ne sera jamais plus forte que le collectif quand il est plus fort que ton équipe, clairement. Navas, qui fait aussi un gros match, hein. Navas qui a stoppé des bons ballons, Navas qui a été sérieux, et le symbole, en fait, du but du Bayern, c'est que c'est Coman, joueur formé au PSG. Ça met une petite claque, en fait, ça met un petit truc en plus pour le supporter parisien. Bref, de toute manière, hein, là on reste sur une vidéo à chaud d'après-match. On fera l'analyse vraiment grâce à vos retours, à vos questions de supporters parisiens ou d'autres. Et on fera une vidéo bien plus analyse de cette rencontre, de cette finale, et pourquoi pas de ce parcours que je vais vous mettre, que je vais vous demander de répondre sur Twitter. Voilà à peu près les amis, hein. Des regrets pour les Parisiens, forcément, parce que des situations comme ça, tu sais pas, quand tout commence à revenir dans ton sens. Oui, après il y a des joueurs comme Verratti qui rentrent en jeu, qui n'ont pas le rythme, mais on sent quand même que c'est un autre niveau, une finale de Ligue des Champions. Parce qu'un Verratti qui n'a pas de rythme s'amuse toujours, habituellement, dès qu'il a le ballon et tout. Là, tu sais que quand il a le ballon, ça de le perdre à chaque fois. C'est là où je vous dis à chaque fois, et je reviens sur ces détails-là, pas pour dénigrer Verratti, mais pour vanter ceux que vous dénigrez qui gagnent des Ligues des Champions dans certains postes en disant Verratti bouffe lui, Verratti bouffe lui, Verratti bouffe lui. Verratti, j'aime énormément son jeu au pied, son jeu au ballon, sa manière à sortir le ballon. Mais c'est en allant au plus loin d'une compétition, quand tu sais le faire à répétition, dans des finales de Coupe du Monde, dans des finales de Ligue des Champions, en gagnant avec celui que tu es, en devenant un taulier dans ton poste, en étant sérieux sur le terrain et en dehors. Parce qu'en étant sérieux en dehors, tu pénalises pas le terrain. Et un mec comme Icardi, par exemple, ça a pénalisé. Peut-être qu'aujourd'hui, un Icardi, s'il était titulaire avec son meilleur niveau, ça aurait été mieux pour un Kylian dans l'aile. Et franchement, regardez la pression que c'est une finale de Ligue des Champions. C'est là qu'on regarde les niveaux des joueurs. Le véritable niveau. On se capte un peu plus tard, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.